Ok, aujourd'hui on va essayer de comprendre le nœud roto de Nuke. Je vais l'utiliser tout seul, juste pour voir ce qu'il fait. Avec des nœuds qui sont déjà dans Nuke, on va pas utiliser de métrage. On va voir aussi les canaux, parce que ça change tout. Par exemple, j'ai un constant ici, et si je le mets en RGBA, on voit qu'il y a une socket en plus. Et ça peut changer pas mal de choses en fait, et pour ça il faut bien comprendre ce que c'est que comment est traitée la couche alpha sur Nuke. Et en fait, le truc c'est... alors, moi j'ai eu beaucoup de mal au début. En fait, quand on fait du RGB, là, il n'y a pas d'alpha, en fait. C'est ce qu'il faut comprendre. C'est qu'en fait, il y a un alpha, mais sa valeur, elle est de 0. Je crois que c'est un peu le truc problématique avec Nuke. En tout cas que j'ai eu, parce que moi je viens d'After Effects. On peut dire qu'il n'y a pas d'alpha, mais en fait, il y en a quand même un, quoi. C'est juste qu'il vaut 0. Si je mets un constant normal et puis que je mets un shuffle, qu'on va voir parce que c'est mon nœud préféré, je vois que maintenant j'ai une couche alpha, quoi. Alors qu'en fait, j'ai rien fait. Donc en fait, il y a toujours une couche alpha. C'est pas possible de pas avoir de couche alpha. C'est juste qu'elle vaut 0, quoi. Alors je dis ça parce que en fait, dans les... donc c'est pas vrai qu'on va pas utiliser du métrage. Je vais essayer, je vais vous montrer quelque chose. Moi j'ai fait des vidéos depuis After Effects en mauve. Et puis on voit justement qu'elles ont un canal alpha. Alors que par exemple, un PNG... donc si par exemple j'avais cette séquence là en PNG, il n'y aurait pas d'alpha. Alors la grosse blague, c'est que ici l'alpha, il vaut 1. Donc, en fait, c'est comme si de base les fichiers qui n'ont pas d'alpha, ils sont traités comme s'ils étaient transparents. Enfin pas comme si c'était transparent, parce que justement dans Nuke, l'alpha c'est pas la transparence. C'est l'alpha, il va être appliqué en fait par justement ce fameux nœud prémulte avec lequel on se prend tous la tête, pour appliquer justement cet alpha. Donc c'est ce truc qui est vraiment hyper confus au début, je trouve. C'est que il y a pas des couches alpha, il y a des couches alpha, mais en fait il y a toujours une couche alpha. C'est comme ça. Mais il la met pas. Je suis pas très convaincu par le... mais bon, il y a sûrement des raisons... il y a sûrement des bonnes raisons, quoi, je sais pas. En tout cas, quand on débarque, comme moi, je suis paumé. Du coup, maintenant, je suis plus paumé, je suis content. Et on va regarder ce qui fait le nœud roto. Donc, dans mon constant, je vais lui mettre en RGBA. Ça change rien, si on veut bien. Sauf que je peux lui mettre, par exemple, en couleur alpha. Ici, je peux lui mettre 1, donc le rendre opaque, quoi. Maintenant, pour comprendre, justement, pour comprendre le nœud roto, on est obligé de comprendre ces histoires de couche alpha. Sinon, on comprend que dalle. Enfin, moi, en tout cas, je comprends que dalle. Donc, le nœud roto, si je fais un dessin, donc tous les outils sont là pour le dessin. Si on clique, ça change. Si je laisse cliquer, je peux choisir. Donc, je vais prendre le Bézier normal, machin. Je vais faire une magnifique patate. Donc, j'ai un tracé là-dedans. Je vais en faire un deuxième parce qu'en fait... c'est intéressant de savoir comment ils se combinent ces tracés, quoi. Sinon c'est pas très intéressant, je trouve. Donc maintenant, le nœud roto en général, qu'est-ce qu'il va faire? Il va sortir en alpha. Ça veut dire qu'il va appliquer ce qu'on dit là, les tracés en fait. Les tracés, ils ont une couleur en alpha. C'est ce qu'il y a ici. Si on clique là, on peut dire la couleur de notre tracé, en fait. Donc il faut bien comprendre qu'en fait un tracé, ça va générer des valeurs dans les 4 couches de base. De base, on fait un tracé, ça génère des valeurs dans 4 couches. Donc RGBA, quoi. Sauf qu'il output que l'alpha. Donc on fait pas des tracés en alpha
qui sont outputés partout. Non, on fait des tracés dans toutes les couches et ils sont output que en alpha. Si je mets par exemple en RGBA, donc toutes les couches, bah déjà on voit qu'il a appliqué une couleur là où il y a les tracés, quoi. Donc le nœud roto, moi je l'appellerais pas roto, je l'appellerais dessin, quoi, parce que il dessine sur des choses. Enfin moi c'est juste comme ça que je me le rends compréhensible. Il dessine sur le truc qu'on lui a balancé dedans en background, quoi. Donc là, ben voilà, on a dessiné du blanc dessus, et puis on peut dire, ben, moi j'aimerais dessiner ici du vert. Ouais, je suis pas encore très habitué avec ceux-là, là. Donc je vais faire un vert magnifique, voilà. Et puis l'autre, je vais dire que je veux, je sais pas, du bleu, quoi. Hop, non, pas du bleu, parce qu'on a déjà, je vais faire du jaune. Voilà. Et donc on voit, ben là, forcément, on commence à comprendre aussi l'ordre qui joue une importance. Ça c'est assez, voilà, ça pour moi c'est assez facile à comprendre, quoi. Ça devient compréhensible, quoi. Maintenant, voilà, donc ça, on voit en RGB, là. Si je regarde en alpha, nous de base, on a un alpha qui vaut 1. Si dans mon constant, je lui mets 0, et ben, le nœud roto, il va appliquer l'alpha qu'on lui a dit. Donc là, l'alpha, il est là, il vaut 1, quoi. Donc je peux lui dire ça, par exemple. Normalement, voilà, en alpha, on a bien une semi-transparence. Bon, après, on n'a pas de... Là, par exemple, je pense... Bon, enfin, je fais juste ça pour voir, mais... Voilà, je prémultiplie. C'est comme ça qu'il applique l'alpha, donc c'est juste, quoi. Bon, ça, on verra une autre fois. Mais en gros, voilà, ce qu'on comprend avec ce node roto, c'est qu'il dessine sur ce qu'on lui fout dedans. Il va dessiner par-dessus, quoi. Ah oui, un truc important, un truc qui est cool. Ça, c'est la couleur, vraiment. C'est la couleur qu'on génère. Et ça, c'est... Je vais enlever celui-là pour qu'on comprenne mieux, mais... Ça, c'est simplement... On inverse si ça remplit dedans ou dehors, quoi. Enfin, voilà, moi, je trouve ça assez simple, finalement. Mais il faut juste comprendre ces deux trucs, comprendre que celui-là, à mon avis, enfin, je sais pas à quoi il sert. Il sert à quelque chose, forcément. Et puis qu'on peut inverser, voilà, c'est inverser où est-ce qu'on génère justement cette couleur-là, quoi. Donc, maintenant, j'ai un tracé, j'en fais un deuxième. Si je vais dans Transform, on voit qu'en fait, les deux, suivant le tracé que je choisis, j'ai un deuxième Transform. Donc c'est pas comme ici où ça applique partout, hein. Ici, Transform, c'est chaque tracé. Donc je peux bouger le vert, je peux bouger le bleu. Ok. Motion blur, ça on va laisser pour le moment. C'est juste pour l'animation, s'il y a du motion ou pas. Shape, c'est là où c'est aussi intéressant. Parce qu'en fait, de nouveau c'est par tracé. Et on peut donner ici le mode de fusion. Donc là c'est en hover. Voilà, c'est le fond qui est bleu. Si je vais dans Shape, je peux changer le mode de fusion. Donc je peux lui mettre en... Je sais pas, on va essayer un autre, plus. Donc au plus, c'est addition, je pense. Voilà, un mini tuto pour expliquer ce nœud roto.